plusieurs fois, hein. Mais les premières fois, il sortait de son corps, il faisait le voyage astral, donc mystique, pour aller dans la dimension où il y a la fréquence des démons. Mhm. Dans Essombe, chapitre 1, verset 12 à 13, il arriva qu'un jour, il sortit de son corps physique en esprit pour attaquer les non-initiés graciés. Au cours de son voyage astral, virgule, il était accompagné par des blancs qui étaient également sortis de leur corps physique. Quelques démons religieux et guerriers étaient avec eux. Donc voilà comment ça se passe. Et quand on voit l'Apocalypse chapitre 1, verset 14, plutôt dans la Bible, c'est l'histoire de l'Akisabeth. C'est que eux appelaient Johanna Jean dans les versions classiques. Dans les Bibles classiques, on vous dit que Jean était à l'île de Patmos. À un moment donné, il a entendu une voix, il s'est retourné pour voir, il fut ravi au jour du Seigneur. Mais on ne vous a pas expliqué ravi au jour du Seigneur comment après l'ange, et d'autres ne sauront pas, les gens vont penser que l'ange lui apparaît physiquement, ils sont en train de se balader, ils vont se balader, on va le porter, on va lui montrer des choses, on lui montre des choses par la vision comme ça. Non, c'est pas comme ça. Dans la vraie version d'Apocalypse chapitre 1, verset 14, là qui s'avait dit, Nakor et Dingue. Donc, je tombais en état, virgule, et j'entrais dans mon propre esprit. Ouh, vous voyez, ouais, la différence entre les initiés et les amateurs, c'est quoi? Il se retrouve quelque part, à un moment donné, il entend une voix, la voix d'un puissant veilleur. Donc, il se retourne pour voir c'est quoi cette voix. Et oui, pour connaître qui est c'est quoi, qui est cette voix-là. Mais plus tard, dans Apocalypse chapitre 1, verset 14, on vous dit ici, qu'il tomba en estade. Donc, en estade. Ça veut dire qu'il se prépare. Donc, il tombe en estase. Comme s'il est en train de. Il est dans un état second, il tombe en estase. Son corps reste dans un endroit précis, en estase, pour mieux sortir. Vous voyez, tu tombes d'abord en estase. C'est comme si tu es là et tu es dans un autre endroit, dans deux endroits différents. Mais il faudrait que tu sortes réellement. Et c'est là que l'Akisabé, lui, qui est conscient de ça, il prépare cela. Ouh, il prépare son voyage. Il est conscient. Donc, il tombe en extase. Tu es comme ça. Tu es là sans être là. Il se prépare. Il n'a pas besoin des bougies, des incantations, de danser, taper la tam-tam, le tam-tam, prendre le boga pour vouloir après sortir de son corps. Non. Il tombe juste en extase parce qu'il a entendu la fréquence, qu'il a touché. Il entre en extase. Il tombe en extase. Et il dit ici, j'entrais. J'entrais, c'est qui? Ce n'est pas son corps physique, c'est son âme, son corps d'émotion, son corps de désir qui va entrer dans son corps, dans son moi transcendant, dans son propre esprit. Parce que là, il comprend que ce n'est pas un voyage astral, c'est un voyage spirituel. Puis, je fus transporté hors de mon corps physique par le mundi au jour du veilleur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et c'est là où il a fait son voyage spirituel. Et il écrit ce qu'on appelle l'Apocalypse, le voyage spirituel. D'Oubissé, ce qu'eux appellent Enoch, lui aussi il avait fait le voyage spirituel, hautement spirituel. Maintenant, il y a quand même quelques personnes dont on a fait la grâce, qu'on a permis qu'elles puissent entrer ou visiter le véritable monde astral avant la chute. Le monde astral. King Abraham, ce qu'on appelle dans les bibliothèques classiques la personne de Melchizedek. Étant enfant, il entre dans l'astral.
Donc, dans Oumama Mouniengue, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, qui n'a pas chuté, où on avait expulsé Moto. Ça, il est entré dans l'astral. Kinyebom est entré dans l'astral. C'est pour ça que quand il apparaît étant adulte, il apparaît à Abraham dans les bibliothèques classiques. Les gens ne comprennent pas, ils disent, mais le gars, le monsieur là, il sort. Hein? Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie. On ne sait pas d'où il vient. Les chrétiens ne lui attribuent pas des parents. Et d'autres vont vous dire, non, c'est une théophanie de Dieu lui-même, de Yahweh, de Jéhovah. Non, parce que Melchisedec, donc Kinyebom de son vrai nom qui était noir, a grandi dans l'astral initial. Il était initié là-bas, dans le monde astral, le véritable monde astral, dont vous ne pouvez pas pénétrer. Vous ne pouvez pas entrer dedans. Lui, il est entré dedans parce qu'il était pur, parce qu'on a permis qu'il puisse entrer. Donc, il y a eu le déluge, il a assisté au déluge, il a vu toutes ces choses. On l'a appris plein de choses, il a grandi, il est devenu spirituel, il est devenu esprit. C'est pour ça qu'il apparaît à Abraham. Mais on veut vous dire, non, c'est le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu vivant. Il vient donner du pain et du lait, du pain et du vin à Abraham. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Et là, ils sont entendus, vous voyez, Abraham est venu donner à Jésus ou à donner la dîme à Dieu parce que Dieu, c'était la théophanie de Melchisedec. Mais arrêtez votre délire là. Arrêtez le délire. Dans le livre mystérieux, oh, on vous parle de cette fameuse rencontre, même dans la Bible. Et son père, ce que vous appelez Paul de Tarse, lui aussi, il est entré, bon, c'est pas qu'il est entré dans l'astral, lui, il est entré dans euh, le monde spirituel, le côté spirituel de Wassé. Mais vu qu'il a vu le paradis, il, a, il, fut, il fut ravi. Hmm? Et il a vu.